La Chandeleur, ça tombe comme une crêpe le 2 février. Enfin, pour les chrétiens, c'est surtout l'occasion de rappeler que Jésus est la lumière de l'humanité. Car la Chandeleur tire son nom du mot chandelle. Elle a lieu 40 jours après Noël et correspond à la présentation de Jésus au temple. À l'époque, loi juive oblige, chaque premier-né mâle était présenté à la communauté par ses parents. C'était aussi le moment de la purification de la mère après une période de réclusion suite à son accouchement. Bref, dans la Bible, lorsque Marie et Joseph arrivent au temple, ils croisent le chemin de Siméon, à qui l'Esprit Saint avait annoncé qu'il ne passerait pas l'arme à gauche avant d'avoir vu le Messie. C'est donc chose faite. Non seulement il reconnaît Jésus comme le sauveur d'Israël, mais en plus, il a du nez, il annonce que le chemin sera semé d'embûches. Seigneur, on a dit que je suis fou, je m'en fous, je suis fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Mais c'est à partir du 5e siècle seulement que la Chandeleur s'inscrit au calendrier des fêtes chrétiennes. Elle s'inspire de rites païens, retournés comme des crêpes. Avec le retour du soleil, le mois de février, c'est celui des purifications. Chez les Celtes, comme chez les Romains, on célèbre les divinités de la fertilité. Chez les chrétiens, on allume des chandelles bénites et on organise des processions qui rappellent le chemin de Bethléem au temple de Jérusalem. Et les crêpes dans tout ça? Eh bien, leur forme ronde et leur couleur dorée rappellent évidemment le soleil. Elles sont surtout concoctées au moment des semis, avec la farine en surplus. Elles étaient le symbole donc de la prospérité pour l'année à venir. La tradition voulait même que l'on retourne de la main gauche la crêpe, tout en tenant une pièce d'or dans la main droite. Et tel un gris-gris contre la misère, l'une d'elles était placée au-dessus d'une armoire. Aujourd'hui, la Chandeleur reste une fête ancrée dans les traditions catholiques et orthodoxes. Elle clôt le cycle de Noël. Quant aux protestants, si leur économie rituelle a eu raison de la fête, ils n'en sont pas pour autant moins gourmands.